Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live et c'est notre premier live de cette année 2023. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année, j'espère que tout se passera bien pour vous et surtout niveau santé parce que je pense que c'est quand même le plus important, la santé. Ça bouge un petit peu, je vais venir plus près de vous. Voilà. Mais donc voilà, je vous souhaite vraiment une superbe année et surtout que tout se passe bien pour vous, comme je vous l'ai dit, niveau santé, parce que voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important quand même. Voilà, alors c'est bien, je vois que ça arrive tout doucement, donc c'est vrai que c'est le premier live de l'année 2023 parce que dimanche passé, voilà, c'était un peu compliqué pour moi de faire un live. J'étais pas au top de ma forme. Et puis le 1er janvier, alors là je vous raconte pas à quel point j'étais vraiment pas dans mon assiette. Donc voilà. Du coup c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur YouTube. Donc déjà bonjour aussi à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Et du coup vous n'êtes pas au courant qu'en fait fin de l'année 2022 j'ai commencé une nouvelle activité. Donc je suis de nouveau conseillère guide Marle, pour celles et ceux qui avaient suivi un petit peu mon histoire. C'est que j'ai été conseillère guide Marle il y a 2 ans et puis j'étais trop connue avec Thermomix et à l'époque ils vendaient un robot de cuisine qui était un petit peu concurrent du Thermomix et donc du coup pas possible d'être conseillère en plus. Alors c'est quoi Bertrand qui marque le 1er janvier, t'étais encore saoule? Non c'est pas vrai, c'est juste que j'avais la tête dans le cul, mais j'étais pas saoule à 10h30 du matin. Non, j'étais pas saoule, j'étais en route pour aller chercher mes enfants. Donc je disais, voilà, je suis donc devenue conseillère guide Marle, en plus de mon activité Thermomix et Kobold. Et donc en fait, voilà, je trouvais que c'était vraiment complémentaire, comme déjà à l'époque il y a 2 ans, mais voilà, c'était pas mon choix d'arrêter d'être conseillère guide Marle. Et d'ailleurs, j'ai continué à les utiliser tout le temps en fait. Enfin, je veux dire que je n'ai jamais arrêté. C'est pas parce que je ne suis plus conseillère que je ne les utilise plus, que du contraire, je les adore. Surtout le Be-Save. Et donc voilà, aujourd'hui on va faire en fait une recette au Thermomix, mais on va pas la cuire aujourd'hui, on va la mettre sous vide pour la semaine. Comme ça, quand j'en aurai besoin, mercredi, jeudi, vendredi, samedi prochain, dimanche prochain, eh bien je cuirai mon gratin de courgettes qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà. Donc ici, voilà, j'ai préparé la table. Vous allez voir, c'est pas une recette très compliquée, mais je trouvais qu'elle avait l'air sympa cette recette et donc j'avais envie de la faire. Donc je l'ai mise comme d'habitude ici dans ma semaine. Hop, voilà. Je l'ai programmée au menu du jour et donc on va faire le gratin de courgettes au lardon. Je sais pas ce que j'ai programmé. Ah oui, mercredi 22 et vendredi 24 février, je vais faire de la soupe parce que souvent quand vous venez au magasin et qu'on essaye de vous montrer comment fonctionne le Thermomix, etc., on fait des explications ultra complètes. Et du coup, on met souvent des choses au menu aujourd'hui, au menu dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir. Là, je vais faire de la soupe. Allez, on lance notre gratin de courgettes lardon. Donc moi, j'ai rajouté des petites pommes de terre. Vous allez voir, la seule chose que j'ai déjà préparée, c'est juste que j'ai déjà fait mes tranches de courgettes et de pommes de terre, puisque malheureusement, le découpe minute qui va nous permettre bientôt de faire des fruits, des légumes, du chocolat, etc., râpés grossièrement et finement, ainsi que des tranches fines et épaisses avec le Thermomix, donc avec le découpe minute, le cutter, malheureusement, il n'est pas encore disponible. Et donc du coup, je ne savais pas l'utiliser sinon, mais j'aurais bien voulu l'utiliser avec vous aujourd'hui en live, mais voilà, je ne l'ai pas, donc j'ai dû utiliser ma petite mandoline, qui est très bien aussi, mais voilà, ça aurait été sympa. Donc, je vais d'abord commencer par mettre 200 g de gruyère coupée en morceaux. Donc ici, moi j'ai préparé mon gruyère, c'était un bloc de gruyère que j'ai mis, un gros bloc que j'ai coupé en plusieurs morceaux. Et à mon avis, il y aura sûrement plus, je vais un peu séparer mon Be-Save, parce que vous le savez, la balance du Thermomix, elle est très précise, comme elle pèse au gramme près, il ne faut pas trop qu'il y ait quelque chose qui touche, sinon le poids est déréglé. Et donc du coup, je disais, je l'ai coupé en morceaux, hop, voilà, et je vais le hacher. 175 g. Je suis sûre que Cédric a pris un morceau. Grrr. Oh là là, tant pis. Bon, hop, voilà. Donc, c'est parce que comme je l'avais coupé à l'avance et que Cédric est passé à côté, il a sûrement chopé 1 ou 2 morceaux de gruyère. C'est pas grave. Allez, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va venir hacher 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Et donc je viens voir un petit peu, à part le fait que soi-disant j'étais saoule,
Coucou du Pas-de-Calais, coucou, bonjour. Alors, je vois qu'il y en a plein, hein. Coucou Mumu, salut Virginie, Bertrand, Sandrine, un petit peu tout le monde qui est là aujourd'hui. Et bien sûr, hein, comme depuis maintenant tout le temps, le super maître spirituel où il ne faut pas cliquer sur sa publication parce que sinon c'est un virus. Donc ne cliquez pas dessus. Alors, ici donc... Ouh là là, c'est pas vraiment très haché ça. Hein. Après, je sais pas s'il fallait des gros morceaux ou pas, mais là c'est vraiment trop gros, je trouve. Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je trouve que c'est fort gros. Regardez, je vais un petit peu le réhacher parce que voilà, c'est des trop gros morceaux à mon goût. Et en plus, si c'est pour faire en tout petits morceaux, je veux dire avec le gratin et tout, ça n'ira pas. Donc, je vais le refaire. Hop. Voilà. Je crois que 2 secondes ça suffira, c'est juste pour dire de redonner un petit coup de punch. Oui, voilà, c'est déjà beaucoup plus petit. Voilà, après, je n'ai pas besoin que ce soit de la pâte non plus, hein, donc voilà. Oui, il est trop gourmand, Cédric, il pique toujours des trucs. Mais le truc, c'est que je m'en rends compte, en fait, c'est ça qu'il se rend pas compte, hein, mais bon, voilà, c'est qu'à chaque fois, je sais, puisque quand je pèse, je vois bien qu'il manque des morceaux. Et puis là, je vais lui dire, Cédric, t'as pris du gruyère? Non. Ah non, t'es sûr, j'avais 200 grammes et j'en avais plus que 175 pendant le live. Ah, c'est bizarre. Et alors, il va accuser Victoria, parce que Victoria est une super fan de fromage. Hop. Et voilà. Donc ici, je remets mon gruyère en morceaux dans mon petit plat. Voilà. Et vous le savez, hein, c'est pas un secret. Depuis des années, j'utilise des spatules comme ceci. Donc, ce sont les spatules Guy de Marle. Et je m'en sers tout le temps. Alors, maintenant, ici, on revient mettre le bol. Youps. On vient mettre le gruyère ici. Donc, on le réserve. Hein. Et dans le bol, on va venir mettre 400 g d'eau. En fait, on va venir faire une cuisson Varoma, tout simplement. Cuire à la vapeur. Là, pareil, hein, c'est le pichet que j'utilise depuis ad vitam aeternam, tout le temps à la maison, en live et tout. Et c'est aussi un petit pichet Guy de Marle. Il coûte 7 €, je pense. C'est vraiment 3 fois rien. Et ce que j'aime bien dans ce pichet, c'est qu'il est très fin. Donc voilà, c'est pour d'autres préparations. Ça peut être très pratique. 410, c'est pas grave, c'est juste de l'eau. Donc voilà. Hop, on vient mettre le couvercle sans le gobelet doseur. Et on va venir y mettre le Varoma, blablabla, couper 400 g de courgettes émincées, je vais vous expliquer. Voilà, je le démarre déjà pendant que je fais mon blabla parce que le temps qui chauffe, je sais que j'ai plusieurs minutes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà préparé mon Varoma. Parce que, en fait, j'avais besoin de le préparer à l'avance parce que sinon, voilà, j'allais pas commencer à tout trancher, etc. Surtout que j'ai voulu faire quelque chose, voilà, j'avais envie de les installer de manière, vous voyez, assez sympathique. J'ai fait ça avec Victoria, elle a trouvé ça très sympathique. Elle m'a aidé à éplucher les pommes de terre. Donc voilà, on s'est bien amusé. Donc, je vous dis toujours que c'est super important de disposer les aliments en couronne. Ce que j'ai fait ici, vous voyez bien qu'il y a un très grand trou dans ce cas-ci pour laisser passer la vapeur. Et c'est important parce que comme ça, la vapeur passe et peut bien cuire tous les aliments. C'est surtout très important quand il y a 2 étages. En général, quand je discute avec vous, parce que vous venez vers moi en me disant, voilà, j'ai fait cette recette-là, c'était pas cuit du tout, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent 2 choses qui arrivent. Soit vous n'avez pas mis le couvercle, ça arrive très souvent. Soit vous n'avez pas laissé de trou ici, et donc le 2e étage avec la viande, le poisson et autres n'est pas cuit. Et ça, c'est vraiment une des causes principales en général de pourquoi c'est pas cuit. Donc voilà. Ici, donc toujours bien disposer les aliments en couronne. Je les ai disposés en quinconce, vous voyez, comme ça. Donc j'ai d'abord mis toutes mes courgettes et au-dessus j'ai mis, il me restait que 4 pommes de terre en fait. Donc j'ai mis les 4 pommes de terre qui me restaient parce que j'ai acheté des petites cornes de gâte hier, mais je pouvais pas les utiliser pour cette recette-là parce que j'ai prévu une recette avec des salsifis frais, c'est légumes d'hiver au poulet, enfin aux sauces tandoori. C'est une de mes conseillères qui est venue lors de mon atelier macaron de vendredi. Elle a apporté ça pour manger à midi parce qu'il faut toujours apporter son petit lunch parce que voilà, c'est 5 heures d'atelier non-stop et donc on n'a pas le temps de commencer à chercher un sandwich, etc. Et donc elle a apporté ça, elle l'a réchauffé. Elle m'a dit tiens goûte. Oh, j'ai adoré. Du coup, en direct, j'ai fait les courses pour faire cette recette et donc c'est une des recettes que je vais vous partager cette semaine. Donc voilà, hop, ici mon petit Varoma. Et donc je viens simplement le poser. Vous avez vu le temps que je papote, no stress, hein, il est qu'à 40 degrés le coco. Hein, donc le temps qu'il cuise. J'ai le temps,
voilà, de papoter. Alors le couvercle qui bouge comme ça, on en a déjà discuté, c'est normal. C'est parce que le plastique, quand il chauffe, il bouge un petit peu, etc. Il se tord, mais normalement, dès que le varoma commence à être bien chaud, le plastique se donne et il ne doit plus bouger. Si pendant une cuisson, alors que le varoma est très chaud depuis plusieurs minutes et que vous voyez que le couvercle bouge toujours, dans ce cas-là, on peut demander un SAV, mais ici, normalement, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas nécessaire parce que je sais que quand il va chauffer, il va se tendre et ce sera nickel. Donc, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, pour ce début d'année au magasin, donc on vous a prévu quelques ateliers et quelques nouveautés. On va avoir des nouveautés au niveau des chefs. J'ai une chef qui fait des ateliers vegan et sans gluten qui est venue se présenter au magasin et je sais que parmi vous, il y a une communauté très importante au niveau surtout des sans gluten et aussi un peu dans les véganes. Et donc elle va venir faire des gâteaux, des tartelettes, des plats complets, des pains, etc. sans gluten et vegan et où, parce que parfois c'est que vegan, parfois c'est vraiment sans gluten mais c'est pas forcément vegan. Et parfois c'est les deux. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés qui va venir s'ajouter. Et alors deuxième chose également qui va venir s'ajouter, mais un peu plus tard, on va également avoir des ateliers de cuisine ayurvédique. Donc je vous avoue que voilà, tout ce que je sais, parce qu'elle m'a un peu expliqué, mais voilà, c'est pas quelque chose que je m'y connais, mais en gros, elle va avoir... En fait, donc à la base, c'est une médecine, hein, la médecine ayurvédique, qui est une des plus anciennes médecines indiennes, je pense, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Et l'alimentation ayurvédique se base sur les 6 saveurs. Et donc, dans une alimentation ayurvédique, il doit toujours y avoir les 6 saveurs. Comme elle m'a expliqué, on commence par un fruit, par le sucré, etc. On termine par de la soupe. Ça permet vraiment de mieux digérer et tout. Enfin bref, elle va venir animer des ateliers de cuisine ayurvédique, un menu, enfin comment je pourrais dire, un repas ayurvédique au magasin. Donc ça, ce sont nos 2 nouveaux chefs de cette année, en tout cas pour le moment, hein, on n'est que le 15 janvier en même temps. Mais voilà, donc nouveauté. La cuisine végane, on va commencer très très rapidement. D'ici, je réfléchis, je crois que c'est dans 2 semaines. En fait, on a déjà le premier atelier, il faut que je le fixe, mais on n'a pas encore discuté des détails avec la chef. Enfin, j'ai pas encore fixé les derniers détails. Par contre, la cuisine ayurvédique, ça commencerait seulement en mars ou en avril. Donc voilà. On a bien sûr aussi toujours Shadia hein, qui va continuer avec nous, qui fait les ateliers de cuisine orientale, donc tout ce qui est tagine couscous, mais également les ateliers de cuisine autour des épices, travail des épices. C'est aussi elle qui a animé nos ateliers truffes. Enfin voilà, elle va continuer aussi, mais en janvier, en février, il n'y aura sûrement pas d'atelier parce qu'elle déménage à l'autre bout du monde. Et donc du coup, enfin l'autre bout de la Belgique, pardon. Pas parce que du monde elle ne reviendrait plus, mais donc voilà, elle va continuer nos ateliers aussi. On a bien sûr aussi Magali, notre diététicienne, qui va continuer aussi à faire nos ateliers au magasin, cuisine diététique pour les adultes, sucré, salé pour les enfants, les ateliers enfants, etc. Moi-même, hein, bien sûr, je suis toujours là pour animer vos ateliers. D'ailleurs, vendredi prochain, on a notre tout premier atelier de perfectionnement Thermomix et je vous avoue que je stresse parce que j'ai plein d'idées qui fusent, mais j'ai encore rien qui est arrêté, donc je ne sais même pas encore vous dire ce qu'on va cuisiner ce jour-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des commentaires qui ne sont pas acceptables. Je vois coucou, j'adore, coucou, salut Amandine. Tu pourrais me taguer après la rediffusion. Je vois pas de commentaires. Ah oui. Témoignage de maître spirituel, voyant, etc. Est-ce que je sais le bloquer en truc? Ah oui. Bannir. Attends. Comment on fait? Bannir. Hop, voilà. Ah non, du coup, il a tourné. Confirmé. Ouf. Bon, je touche plus parce que du coup, il a switché l'écran. Voilà. Mais je les bannirai après, tu sais. Récupérer votre maître. Oh là 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 là. Je suis désolée. En fait, le problème, c'est que au plus on fait des lives, au plus ce genre de personnes arrivent. Et aimer des trucs, etc. Voilà, je suis désolée pour ça, mais voilà. Surtout, donc tout ce qui a l'air un peu bizarre, ne cliquez pas dessus. Hein, voilà, n'hésitez pas à signaler les commentaires aussi, comme ça, j'en rate pas un et je les bannis dès que c'est terminé. Mais je vous dis, malheureusement, c'est le fait que ici vous êtes 73 en live, donc voilà, il y a de plus en plus de personnes qui regardent les lives et du coup, voilà, on ne sait pas faire autrement. Bref.
C'est pas grave, on va faire comme s'ils n'existaient pas. Comme je vous ai dit, ne cliquez pas dessus et voilà. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tous les chefs. Non, pardon, il reste deux chefs très importantes, plus de chefs très importantes, qui sont nos chefs un peu plus pâtisserie. Donc on a Loredana pour les douceurs de l'or qui fait tous nos gâteaux, les pièces montées en pâte à sucre, etc. Et on a également Louane du meilleur pâtissier, qui elle fait donc nos ateliers biscuits, etc. et qui va venir ajouter des cordes à son arc puisqu'elle va venir animer des ateliers macarons mais pas au Thermomix, parce que moi je fais des ateliers macarons mais au Thermomix, donc si vous voulez apprendre à faire des macarons sans Thermomix, ben, il y aura aussi la possibilité. Et puis elle va encore peut-être venir faire d'autres choses de pâtisserie mais vraiment classiques, voilà, mais en tout cas donc elles sont là aussi, et là je pense que j'ai oublié personne à part moi et Bertrand, mais voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Bon là ça va, il reste 2 minutes donc il est occupé de cuire, et donc voilà, je voulais vous remercier vraiment parce qu'en fait avec Guy de Marle, je voulais que vous le sachiez, mais en seulement 2 semaines d'activité, hein, les 2 dernières semaines du mois de décembre, je suis première au niveau du classement du mois de décembre pour les personnes qui sont là depuis moins d'1 an, et deuxième au classement général France-Belgique, pour tout confondu, sur le mois de décembre. Et alors en plus je suis première mais avec plus de 3 fois le chiffre de la deuxième. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que quand j'ai relancé mon activité Guy de Marle avec le BICEV, etc., vous avez suivi, vous avez vraiment... vous avez suivi le pas, le mouvement et tout, et je voulais vraiment vous dire merci pour ça, parce que c'est super chouette, et même encore ici en janvier aussi, vous me suivez, vous êtes là, et donc voilà, c'est vraiment très chouette de vous avoir. Je suis très contente d'avoir une communauté comme vous, parce que voilà, c'est ma bâche qui vole dehors. Voilà. Mais donc voilà, je voulais vous dire merci aussi. Et en plus, ben, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont rejoint dans l'activité Guy de Marle un peu par hasard. Et ici, j'en ai 2 autres aujourd'hui qui également ont envie de me rejoindre comme conseillère Guy de Marle. Et donc voilà, si vous cherchez une activité, vous savez, je recrute toujours chez Thermomix et chez Guy de Marle, et chez Cobalt aussi. Et voilà. Voilà. Alors... qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bonjour de Bastogne, coucou Fabi, enfin coucou Fabienne, coucou Virginie, enfin et tout ça. Alors, 36 secondes, parfait. Voilà, maintenant on va avoir une activité très sympa, c'est qu'on va disposer les petites courgettes. Donc, je vais prendre une assiette déjà pour enlever mon varoma. Hop, alors c'est comique parce qu'il y a des gens qui sont venus au magasin, je sais plus quand, la semaine passée ou la semaine d'avant, et qui ont dit « Ah, c'est ici que tu fais tes lives et tout ». Non. Ici, vous êtes chez moi, dans ma cuisine, c'est vraiment chez moi. Et au magasin, c'est vrai que c'est mon papa qui a fait les 2 cuisines. Ici, c'est mon papa qui a fait la cuisine, et au magasin, c'est mon papa qui a fait la cuisine. Donc, ce sont les mêmes matériaux, c'est un peu le même fil de conduite, on va dire, puisque ben, voilà, j'aime bien le bois, j'aime bien le blanc. Mais au magasin, c'est quand même beaucoup plus grand. Hein, je veux dire, ici, enfin, ma cuisine est quand même déjà très grande, franchement, vous ne pouvez pas me plaindre du tout. Mais mon îlot central ici est beaucoup plus petit. Par contre, c'est vrai que c'est la même chose. C'est du Decton, au magasin aussi. Mais ici, c'est 1 mètre de Decton. Là-bas, c'est 3,50 m. Donc voilà, je veux dire, c'est pas vraiment la même taille. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se ressemble. Mais non, ici, vous êtes bien chez moi, dans ma maison. Donc voilà. Allez, on va retirer le varoma. D'abord, on va quand même vérifier que ce soit un peu cuit. Mais de toute façon, ça va recuire. Bah, ça a l'air... oui, c'est bien. En fait, ça va suffire parce que le but, c'est quand même de recuire. On pré-cuit. Et on recuira après. Donc ça, je vais le réserver sur le côté. Hop, ici derrière. Et en attendant, je vais vider le bol et mettre 80 g d'oignons coupés en 2. Alors, hop. Je vais juste le rincer parce que il y a du fromage. Donc je vais en prendre un autre parce que j'ai pas envie de reprendre celui-là. Voilà. Alors. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs qui collent sur les côtés et j'ai pas envie de reprendre le même. Donc, alors 80 g d'oignons coupés en 2, je vais y arriver. Donc là, ben, vous le savez, hein, moi je prends un oignon, je le coupe en 2, qu'il fasse 79 g ou 99 g, je le prends quand même, je le garde. Donc là, il fait 99 g. Hop, on insère le couvercle et le doseur et on va venir mixer 5 secondes, vitesse 5. Alors, ici,
Je vous ai sorti mes 3 couleurs de spatules, hein, parce que elles sont, donc ce sont mes petites spatules Guy de Marle. Je sais que vous êtes beaucoup à les apprécier aussi et à les avoir commandées pendant ici les 2 dernières années, enfin 2 ans et demi même depuis que je fais des lives, parce qu'elles sont top et c'est vrai que moi je les utilise ici au magasin, etc. tout le temps pour tout. Alors, hop, donc ici, regardez, on a donc haché les oignons 5 secondes, vitesse 5. Et maintenant, oups, je vais venir simplement descendre les parois de mon bol. Voilà. Ça veut simplement dire ramener les aliments tout en bas, au centre, parce qu'on va faire rissoler un peu les oignons. Enfin, ici, on va plutôt mélanger avec la crème, etc. Ah, j'ai oublié un truc. Zut, 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 zut. Tant pis. Je voulais mettre de l'ail. Zut. C'est pas grave. Je vais couper mon ail moi-même en petits morceaux parce que sinon mon truc va être super haché, donc c'est pas le but non plus. Hop. Voilà. Donc je vais juste le couper en petits morceaux comme ça. En fait nous on adore l'ail, donc c'est vrai qu'en général on rajoute de l'ail un peu partout. Hop. Ça ne me dérange pas moi qu'il soit en plus gros morceaux. Voilà, je coupe pas comme mon Thermomix, hein, les gars. Je fais ce que je peux. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le résultat de notre atelier macaron de vendredi. Je vais y arriver. Pour vous donner une idée, j'étais tellement fatiguée hier que j'ai voulu... En fait, j'ai sorti le flan pour en donner à Victoria. Le flan que j'avais fait parce qu'il me restait des jaunes d'œufs de notre atelier de mardi. Et donc, j'avais fait le flan, etc. Je l'ai mis sous bissé, je l'ai ramené à la maison. Victoria en a mangé hier matin. Et puis, j'ouvre le plat bissé, je lui donne. Et je veux le remettre sous vide et je suis tellement fatiguée qu'en fait, je le mets dans le micro-ondes et puis je ferme la porte et j'attends. Et puis il se passe rien en fait. Et donc je l'ai ressorti. Je me suis dit, waouh, là, toi, t'es vraiment crevé. Il est grand temps d'aller faire autre chose. Donc bref, je l'ai quand même remis sous vide, mais pour vous donner l'état de fatigue dans lequel j'étais hier. Que Victoria a passé une mauvaise nuit. Donc quand Victoria passe une mauvaise nuit, maman passe une mauvaise nuit aussi. Eh oui. Allez, 150 g de lardons. Donc là, je les ai mis, enfin j'ai mis mon ail. Donc il y avait 21 g d'ail. C'était 3 gousses d'ail en fait. 3 gousses d'ail coupées en deux. Donc je viens rajouter maintenant 150 g de lardons. Hop. Alors, pour répondre à certaines questions aussi par rapport au bissève, moi, ici par exemple, j'ai acheté mes lardons hier soir. Je ne vais pas les ouvrir hier soir pour les mettre sous bissève pendant la nuit pour les utiliser ce matin en live. Ça n'a aucun sens. Si je sais que je vais utiliser ma viande, mon poisson, mon haché, n'importe quoi le lendemain, je vais pas le mettre sous bissève. Hein. Je veux dire, je ne suis pas non plus... je suis pas débile quoi. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes, conseillères, etc. qui font ça. Et, enfin, voilà, moi c'est pas le but, je vais pas me créer de la vaisselle. J'ai vraiment pas que ça à faire, mais voilà, donc comme ça vous savez, moi je mets sous bissève vraiment ce que je sais que je ne consomme pas dans les jours à venir, là tout de suite, dans les 2 jours à venir, là je le mets sous bissève, mais pareil, j'achète des carottes dans un sachet, je les utilise demain pour faire une purée de carottes, mais je vais pas les mettre dans un plat bissève, hein. Voilà, c'est un peu la logique aussi qu'il faut que vous adoptiez à la maison. Si vous faites vos courses et que vous savez que vous l'utilisez le lendemain ou le surlendemain, c'est pas nécessaire de le mettre dans le bissève, sauf si vraiment c'est quelque chose qui ne conserve pas. Mais et encore, franchement, voilà, le reste, voilà. Par contre, si c'est pour plus longtemps dans la semaine, là oui, c'est intéressant de le mettre. Donc, les lardons, c'est fait. On insère le couvercle en remplaçant le gobelet doseur par le panier de cuisson. Moi, je fais pas ça. Hop, voilà. Alors, pourquoi je ne le fais pas? Parce que, en général, c'est vraiment pas nécessaire. Je vais juste soulever mon gobelet doseur et je le pose à moitié en fait. Comme ça suffit. Et comme ça, je ne salis pas mon panier de cuisson. Maintenant, ça n'engage vraiment que moi. Hein. C'est pas... enfin, je veux dire, il faut pas... allez, c'est pas... je trouve pas mon mot, mais à la maison, faites-le, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, on peut découper ces carottes et les conserver dans le bissève pour manger plus tard dans la semaine. Oui, bien sûr, ça oui. Alors, par contre, ça c'est... Donc, en fait, il y a plusieurs façons d'utiliser le bissève. Comme je dis toujours, soit vous faites vos courses, vous mettez tout dans le bissève, vous rangez tout, et puis vous cuisinez au fur et à mesure de votre semaine, etc. Deuxième façon d'utiliser le bissève, vous faites vos courses et vous n'avez pas envie de cuisiner tout de suite, mais vous voulez déjà préparer les
aliments, par exemple peler des carottes, les couper, etc. et mettre dans le bicève, alors là oui, même si c'est pour manger le lendemain ou sur le lendemain, au moins c'est déjà épluché et coupé. Ça c'est très intelligent. Et troisième façon, c'est de les cuisiner directement. Donc je rentre, je fais du batch cooking, je pèle tout, je fais tout et je vais directement le mettre dans le bicève parce que j'ai déjà cuit et je le réchauffe, ou je le cuis comme si je faisais mon gratin 4, 5, 6, 7 jours plus tard, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui s'amuse à mettre des petits bonhommes enragés sur le live. À mon avis, ça doit être un marabout de je ne sais pas où. Mais c'est pas grave, tant pis, je l'enlèverai après, c'est pas grave. Voilà, mais donc en tout cas, voilà, ça c'est vraiment un peu les différentes façons d'utiliser le bicève. Alors moi aussi ce que je fais, c'est que quand je fais des yaourts, en général, si je sais qu'on va pas les manger tout de suite, je fais une partie dans les petits pots classiques et une partie dans les petits pots bicève. Comme ça, ceux qu'on mange plus loin, ils sont encore bons. Si je fais de la sauce aussi, de la sauce aioli, de la sauce mayonnaise, etc., ben, je vais la mettre dans les tout petits pots bicève parce que, donc les petits pots bicève, je vais vous les montrer pendant que ça rissole, enfin maintenant que ça rissole. Ici, voilà, donc c'est ceci, les petits pots ronds, hop, comme ceci. Voilà, ça c'est le 218 ml et ça c'est le 318 ml. Alors si on fait un plat cuisiné, on peut les consommer combien de temps après avoir mis dans le bicève? Ça dépend un petit peu, mais en général les plats cuisinés, il me semble, je t'avoue je connais pas le tableau par cœur, mais je pense que c'est 7 à 10 jours. Ça dépend un petit peu. Si tu ouvres tous les jours ton plat pour prendre un petit peu, ça conserve beaucoup moins de temps que si tu mets dedans et tu attends 7, 8, 9, 10 jours avant de l'ouvrir et de le consommer. Voilà, mais en général au moins 7 jours, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc ça ici, voilà, ça c'est mes petits pots que j'utilise pour tout ça, quoi. J'ai un bocal, oh là là, attends, j'ai un bocal d'huile avec des lamelles de truffe. Si je l'ouvre, je referme mon pot et je le mets sous vide en le mettant dans un bicève. Oui, c'est très bien, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. En plus, l'huile déjà, ça conserve. Mais si tu mets en plus tes lamelles de truffe dans l'huile pour avoir une huile aromatisée à la truffe, il n'y a pas de souci. Et en plus, ça va infuser plus rapidement dans le bicève parce qu'il faut savoir que toutes les infusions et autres, quand vous les faites dans un bicève, par exemple les marinades aussi ou quoi, ça pénètre beaucoup plus rapidement dans l'aliment. Par exemple, vous voulez faire des brochettes de bœuf marinées façon thaï, vous mettez les brochettes de bœuf dans le bicève, dans un plat bicève. Tout l'assaisonnement de la marinade, etc. Vous mettez sous vide et en 2 heures, la marinade, elle est prête alors que d'habitude, il faudrait 4, 5, 6 heures, une nuit pour que ce soit mariné et que ça ait bien le goût. Donc voilà, ça permet vraiment d'accélérer aussi. Pareil aussi, le bicève permet de faire monter les pains et autres préparations boulangerie beaucoup plus vite. Voilà, il y a vraiment plein d'avantages au bicève. Alors, je me suis fait un petit thé à la menthe au Thermomix avant de démarrer le live. Donc ça c'est le thé classique du Thermomix et dedans on a rajouté de la cannelle et du gingembre. Ça c'est les petites astuces de Cédric, mais voilà. Moi aussi il a déjà un peu refroidi, mais enfin il est encore tiède, mais voilà. Hop, donc là vous voyez, voilà, ça s'échappe. C'est le seul moment où le Thermomix a un peu de vapeur, c'est quand on va cuire comme ceci, quand on va rissoler souvent, c'est là qu'il fait de la vapeur. Ah oui, alors petite info que je ne vous ai pas dit, pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Facebook, etc., je sais qu'il y en a énormément. Sachez que si vous souhaitez commander quelque chose chez Guy de Marle, d'abord n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous conseiller, vous aider et tout. Mais vous pouvez également commander directement sur la boutique en ligne de Guy de Marle en indiquant mon nom de conseillère, donc Amandine Colo. Vous allez me trouver et comme ça, voilà, je serai aussi votre conseillère Guy de Marle. Donc voilà. Alors du coup, je vais répondre aussi à la question que je viens d'avoir. Est-ce que les plats bicève passent au four et au micro-ondes? Oui, tout à fait. C'était justement un peu aussi l'objet du live d'aujourd'hui parce que on va faire du batch cooking et je vais les mettre dans les plats comme ceci, qui sont les plats bicève lunch, qui sont juste parfaits pour faire une lasagne ou quoi, un petit chicon gratin gratiné pour 1 à 2 personnes. Et donc aujourd'hui, je vais faire en fait mon gratin là-dedans, comme ça, dans 5-6 jours, quand je vais le gratiner, eh bien, je vais pouvoir le mettre dans le four et directement cuire dans mon bicève. Donc, je fais une grosse économie au niveau de la vaisselle. Là, c'est vraiment le top. Oui, alors pour le thé à la menthe, eh bien, tu prends simplement la recette du thé à la menthe classique. C'est le thé à la menthe avec une espèce de petite théière en fer. Il est tip top. Et à la fin du truc, enfin, soit tu rajoutes un bâton de cannelle, des morceaux de gingembre avant, quand il tourne pendant les 10 minutes pour refaire chauffer. Ou alors à la fin, tu mets simplement un morceau dedans et tu laisses infuser. C'est très sympa. Aussi comme petite recette. Donc voilà. Alors,
Zoup. Donc ici, on a rissolé. Alors, étaler la préparation dans un plat à gratin, la recouvrir de courgettes cuites, puis réserver. Je lis tout. Hein. Préchauffer le four à 200 degrés. Mettre 150 g de crème liquide, 4 pincées de sel, 3 de poivre, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, c'est moi qui vais faire du coup un peu ce que j'ai envie. Parce que moi, je ne vais pas... Ouh, mon gobelet de est tombé dedans, c'est pas grave. Hop, voilà. Je ne vais pas forcément faire comme le Thermomix me dit de faire, puisque je vais faire mon plat version batch cooking. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répartir comme il me le dit. Hop. Voilà. Donc, ici, du coup, moi, je vais répartir dans les 2 petits plats à gratin bissés. Hop. Parce que comme ça, je peux les mettre sous vide après. Et j'en ai pour ma semaine. Parce que ce midi, alors, si j'avais mangé ce midi, je ne l'aurais pas fait là-dedans. Hein. Je vous avoue, j'aurais pris un grand plat, j'aurais mis au four et c'est tout. Je ne vais pas prendre 2 plats pour avoir 2 fois 2 plats en vaisselle. Mais ici, comme ce midi, je vais manger chez mes parents un poulet au cognac, poulet flambé au cognac avec une crème aux herbes de Provence. C'est très très bon. Du coup, comme je ne mange pas aujourd'hui et demain je ne suis pas là, mardi je suis au salon Arrêt-Métier à Namur. Bref, je ne sais pas quand est-ce qu'on va les manger, donc comme ça au moins c'est déjà prêt, c'est quelque chose qu'on n'aura qu'à réchauffer pendant la semaine. Donc, je vais mettre moitié-moitié. Hop, voilà. Alors ça en plus, les enfants, c'est le genre de truc qu'ils vont adorer. Hein. Et donc je vais en faire un avec des pommes de terre et un 100% courgettes. En plus, j'ai mis plus de courgettes, ça aussi je devais vous le dire, mais j'avais, donc j'ai pris 2 courgettes d'environ 100, non elle faisait 300 grammes chacune, donc ça faisait 600 grammes, je vais y arriver. Et du coup, c'est pas vraiment équivalent. Hein. Je vais reprendre un petit peu d'ici pour mettre là, voilà. Hop, donc je mets dans le fond. J'ai jamais fait cette recette, hein. Je vous avoue qu'hier j'ai fait les courses au Carrefour, au grand Carrefour de Froyenne. Et dans le Carrefour, je me dis, oh, le live de demain, qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai fait du salé la dernière fois, du sucré pardon, j'essaye toujours de faire une fois sur 2 maintenant du salé et une fois sur 2 du sucré. Et de aussi vous partager beaucoup plus de recettes pendant la semaine. Mais du coup, j'avais envie de faire un peu de salé aujourd'hui, pour une fois changer. Également. Donc le bol, je vais le mettre derrière. Ah bah non, je vais le remettre sur le Thermomix. Hop, je viens installer ici. Qu'est-ce que je peux en mettre du bordel? Voilà. Hop. Et voilà. Et donc ici, j'ai mes tranches de courgettes et de pommes de terre. Je vais y arriver, qui sont cuites. Et donc, comme je vous ai dit, j'en fais un courgette et pommes de terre et un 100% courgette. Du coup, je vais mettre toutes mes courgettes, toutes mes pommes de terre au milieu. Donc elles sont vraiment pré-cuites comme pour un gratin dauphinois par exemple. Donc c'est très bien. Ah oui, alors aussi, quelque chose qu'on m'a demandé. Est-ce que je peux éplucher des pommes de terre à l'avance et les mettre dans un plat bissé sans qu'elles noircissent? La réponse est oui. Sans aucun problème. On l'a encore fait mardi, on avait un atelier découverte Thermomix au magasin. Et malheureusement, on avait clairement mis beaucoup trop de... Enfin, on avait épluché beaucoup trop de courgettes. Pardon, oh là là là, de pommes de terre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais faire celui-ci 100% courgette. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai mis les pommes de terre sous-bissées parce qu'on n'en avait pas besoin d'autant. Et hier, il y a plusieurs personnes qui sont venues, d'ailleurs, elles regardent souvent les lives si elles veulent témoigner. Elles sont venues au magasin pour une explication bissée et on leur a montré les pommes de terre qui étaient dedans depuis mardi, donc depuis l'atelier, et elles sont comme si je venais de les éplucher il y a 5 minutes. Hein. Donc clairement, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment très sympa de pouvoir leur montrer ça aussi, parce que c'est vrai que parfois, vous êtes un peu obligés de nous croire sur parole, hein, nous les conseillères, on vous montre des choses ou quoi, mais c'est toujours plus sympa de le constater en vrai aussi, et quand on voit de ses propres yeux, voilà, c'est encore mieux. Donc là, les pommes de terre, maintenant ici je vais mettre, donc là c'est 100% courgette. De l'autre côté, bon, je sais pas si vous voyez grand chose, hein, mais je mets une ligne de courgette, une ligne de pommes de terre. Hop, voilà, une ligne de... Donc maintenant j'ai mis la ligne de pommes de terre, maintenant je mets... Non, c'est l'inverse, j'ai mis la ligne de courgette, donc maintenant je mets la ligne de pommes de terre. De nouveau,
une ligne de courgettes. Hop. C'est assez sympa, je trouve, comme plat. Parce que du coup, si je mets les pommes de terre, ça devient un plat complet. Hein, tandis que là, c'est plutôt un accompagnement de légumes, mais quand même avec un peu de lardon. Hop, je vais un peu repousser pour resserrer. Comme ça, je peux en mettre plus. Parce que j'ai encore pas mal de matière. Je vais relever. Voilà. Youps. Donc, pommes de terre. Ah, ça va être bon. J'ai déjà envie d'être le jour où on va manger ce plat. En plus, c'est top. Je vais rentrer du magasin, je vais allumer le four et c'est tout. Je n'aurai qu'à le mettre au four. Ça, c'est le top. Quand il ne faut pas forcément cuisiner tous les jours ou quoi. C'est pour ça aussi que moi, j'adore mon Thermomix. C'est un peu pour le batch cooking, batch préparé. Même si j'adore l'utiliser tous les jours, il y a parfois, quand je rentre du magasin, c'est sûr que voilà, je suis contente aussi de pouvoir simplement manger ce que j'ai cuisiné un peu les jours d'avant. C'est toujours agréable aussi. Donc, hop. Bon, vous avez vu, j'essaye de mettre... On peut en mettre pas mal. Hein. En même temps, j'ai quand même pas mal augmenté les quantités. Hop, là, il y a des petites lamelles de pommes de terre qui se sont glissées dans mon plat 100% courgettes. En soi, on s'en fout un peu, c'est pas très grave, mais voilà. C'est juste pour dire d'avoir les deux. Un plat complet et plus un accompagnement. J'aurais même pu faire en fait carrément que un gratin de courgettes hein, de l'autre côté, sans les lardons ou quoi. Ça aurait pu être sympa aussi. Voilà. Alors, j'en ai partout. Je me rince les mains et je viens vous montrer. J'arrive. Hop. Et voilà. Donc, soupe. Voilà. Alors, donc ici, vous avez mon gratin 100% courgettes. Hein, voilà. Avec les lardons en dessous. Du coup, je les ai poussés, donc ils sont tous allés dans le fond. Et ici, ça, c'est mon gratin version courgettes et pommes de terre. Voilà, il y a les deux. De toute façon, maintenant, on va mettre la crème et tout. Donc, je veux dire, c'est pas nécessaire que ce soit super beau forcément au regard. Donc, ici, normalement, il faut faire en fait chauffer maintenant la crème. Hein. C'est ça, le sel, le poivre, la crème, etc. En soi, c'est pas vraiment intéressant de faire ça pour moi parce que comme je vais pas le cuire maintenant, c'est pas nécessaire de chauffer la crème. Donc moi ici j'ai pris de la crème Alpro Cooking haute, donc c'est avoine. Pourquoi? Parce que Gabriel, on remarque qu'il est de plus en plus intolérant au lactose. Quand j'avais fait mon plat, mes pâtes avec la crème, les champignons, le poulet, etc. Le lendemain, il avait une tête pleine de boutons et de plaques. Il a eu la diarrhée pendant 3 jours, jusque dans les cheveux. Enfin bref, je vous raconte pas ma vie, mais un peu quand même. Et donc du coup, je me suis dit, oulala, il faut vraiment que j'essaye de limiter l'apport comme ça, en protéines de lait de vache, lactose et tout. Et donc du coup, c'est pour ça que cette fois-ci, je le fais avec autre chose. Donc ici, c'est de la crème d'avoine. Donc voilà. Hop, voilà. J'en mets un peu partout. Je fais moitié-moitié à la louche, hein, plus ou moins. Hop, alors je sais, vous allez me dire qu'il y a du fromage, hein, mais ça va. Un tout petit peu de fromage comme ça, il n'y a pas de souci. C'est surtout la crème. La crème, ça va pas du tout. Et puis bon, je vous avoue que j'avais quand même mis pas mal de crème dans mes pâtes. Et donc je pense que ça lui a pas plu. Et voilà. Hop. Par contre, un truc qu'il adore, c'est le risotto façon bolognaise de Cookie Dough. Ça, il pourrait en manger des tonnes. C'est un truc de fou. Alors, un peu de noix de muscade. Ça, pour info, ce sont les moulins qui sont vendus dans mon magasin. Et ils sont enfin arrivés. Je vous avais dit que j'avais voulu tester des moulins, noix de muscade, etc. Et que j'avais d'abord testé pendant plusieurs mois à la maison. Et franchement, ils sont top. Donc du coup, ça va. Je veux dire, je les ai pris pour les commercialiser. Sinon, je ne les prenais pas. Hop, un peu de poivre. Voilà. Et maintenant, je vais répartir mon fromage sur mes plats. Et donc ça, après, le jour où je les cuis, eh bien, je n'aurai plus qu'à les passer pendant 15-20 minutes au four. Je vais devoir les mettre un peu plus que ce que dit la recette Cookie Dough parce qu'ils viendront du frigo. Normalement, ici, je suis censée avoir fait chauffer ma crème avec le sel, le poivre, etc. Ce que je n'ai pas fait. Et puis ensuite, ils ne cuisent que 15 minutes. Mais ici, ce ne sera pas suffisant puisque
ils seront tout froids quand je vais les sortir. Donc il faudra que je les cuise un peu plus. C'est gourmand, hein, c'est gourmand en fromage, je vous le dis. Hop. Alors moi ce sera parfait, on adore ça, donc voilà. Hop. Allez, je vous montre notre résultat. Je bois une gorgée de thé et puis je vous montre ça. Hop. Donc, notre gratin, ça a l'air franchement très bon, hein, je vous le dis, j'ai déjà envie de le manger aujourd'hui. Donc avec les courgettes et les pommes de terre. Et ça, c'est le full courgette. Hop, voilà. Oups, qui a l'air très sympa aussi. Et donc maintenant, eh bien, on va les mettre sous vide. Parce que vous êtes beaucoup à me demander, mais comment fonctionne le bicève? Comment ça fonctionne? Explique-moi, montre-moi. Et donc je me suis dit que les mettre sous vide ensemble, bah, ça pouvait être sympa aussi. Donc je vais vite ranger tout ça. Oups. Ça là-bas, ça, le temps que le Thermomix s'éteint pour que je puisse débrancher le courant, enfin la prise de courant du Thermomix pour mettre l'autre. Voilà, il a fini. Ça va ici et je vais faire ça tout de suite. Donc, voilà. Je débranche du coup le Thermomix. Je vais le mettre juste derrière. Hop. Voilà. Et maintenant, je viens brancher le bicève. Ça, c'est ma rallonge. Rallonge indispensable. Et alors, la première fois que j'ai fait mon sapin, j'ai utilisé ma rallonge pour faire mon sapin. Et donc, quand j'ai voulu lancer mon live, rouler, le gâteau roulé, enfin la bûche roulée, etc., j'avais plus de rallonge. Je me suis dit, merde! Donc, j'ai dû débrancher mon sapin, reprendre ma rallonge. Enfin bref, je vous raconte pas. Du coup, j'ai acheté une rallonge supplémentaire. Comme ça, j'étais tranquille parce qu'en fait, ça, c'est ma rallonge spéciale live. Elle sert pour mes lives. Voilà, c'est comme ça. Elle est toujours rangée au même endroit, dans mon îlot central live avec tout ce que j'ai besoin, etc. Même si, entre-temps, j'ai quand même un peu envahi tout le reste de la cuisine et de la maison. Mais voilà. Hop. Alors, parce que mon îlot central, en fait, il y a 6 grands tiroirs où il y a aussi toutes mes assiettes de présentation. Mais s'il y en avait plein, Cédric serait content, mais il y en a absolument partout dans toute la maison. Bref, allez, hop. Donc, ici, ce sont les plats lunch. Ils sont très pratiques parce qu'en fait, je vais pouvoir venir mettre un couvercle dessus. Et donc, du coup, simplement, je viens poser mon couvercle. Ça aussi, c'est pratique parce que, imaginons avec le plat, avec les courgettes et je vais y arriver, aujourd'hui j'ai du mal, avec les pommes de terre et les lardons, je vais emporter ça au boulot et le faire réchauffer simplement au micro-ondes. Je peux parce qu'il passe au four et au micro-ondes. Attention, pas les couvercles. Les couvercles ne passent ni au four, ni au micro-ondes, ni au lave-vaisselle. Ça peut aller au congélateur, au frigo, les couvercles, mais les plats, eux, passent dans tout, mais les couvercles, pas de congélateur, pas de four, pas de micro-ondes et pas de lave-vaisselle pour les couvercles. Donc, je viens poser dessus, je ferme ici des deux côtés. Hop, ils sont un peu plus durs, il faut bien qu'ils tiennent. Et puis ici, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai branché mon appareil. Je viens simplement prendre ma prise, enfin mon petit embout, je mets dessus. Hop, voilà. Et quand ça tient tout seul, donc je le rapproche ici, hein, j'appuie juste un tout petit peu pour qu'il prenne dessus. Hop. Parfois, il faut un petit peu bouger ou quoi, voilà. Et quand il tient tout seul, ça veut dire qu'il est occupé de faire le vide d'air, tout simplement. Pareil avec mon deuxième plat, hein, je ferme. Hop, voilà. Quand il a fini, il va se retirer tout seul, je n'ai rien à faire. Forcément, au plus grand sont les plats, au plus longtemps dure la mise sous vide. Mais en général, voilà, on reste plus ou moins 15-20 secondes. Voilà, ça va, c'est vraiment correct. En plus, il ne fait pas trop de bruit. Hop, donc c'est assez pratique. Donc là, de nouveau, hein, j'attends. Je le sens hein, quand il prend sous vide. Voilà. Hop. Et c'est tout. Voilà, très facile. Si je veux enlever le vide d'air, je viens simplement enlever. Oui, les plats sont empilables. Je vais te montrer, regarde. Moi, je les range comme ceci. Donc, ici, mon tiroir, c'est mon rangement bicève. Ce sont tous mes plats, en fait. Voilà, regarde. Là, il y a les 3 tailles. J'ai mon grand ici. À l'intérieur, par exemple, ici, j'ai mis 2 moyens. Et... Attends, je te montre. Voilà. Dans mes 2 moyens, tu vois, j'ai aussi des petits, etc. Et donc, je les range, en fait, l'un dans l'autre, tu vois, comme ceci. Oui, on peut cuire. Alors, je pourrais également cuire et puis mettre sous vide. Ça aussi, je peux faire. Exactement, ta question est bonne, Olivia. Donc, soit je peux faire comme moi ici,
me dire je les cuis le jour où je les mange et puis je les réchauffe au micro-ondes par exemple. Ou deuxième solution, je mets sous vide comme j'ai fait maintenant, je mets au frigo et je cuis le jour où je mange. Je fais un peu ce que je veux, c'est ça qui est assez sympa. Et donc ici, hop, tu vois, là j'ai les 3 tailles, l'un dans l'autre, 1, 2, 3. Le grand de 2,5 litres, ça c'est le petit de 500 millilitres. Et le moyen de 1,3 litres, tu vois. Et je peux également empiler 2, 3, 4, l'un dans l'autre, hein, tu vois, je veux dire ça s'empile relativement bien. Et en plus de ça, après, je peux aussi, je vais te montrer, je vous montre, hein, tant que j'y suis, moi j'aime bien. Hop, j'ai mes couvercles. Et donc par exemple, voilà, je vous vide tout mon tiroir, hein, du coup. Les couvercles, tu vois, les grands couvercles et tout, en fait, moi je les mets en dessous du plat, comme ceci. Donc là, je suis tranquille, c'est en dessous du plat. Et ça, par exemple, en fait, les autres couvercles, bah, je prends un grand plat et je range tous mes couvercles dedans. Et comme ça, tu vois, j'ai vraiment pas beaucoup, j'ai pas besoin de beaucoup de place. Pareil, ceux-ci, les 2 plats lunch qu'on a utilisés, ils sont aussi empilables pour ranger dans le frigo. Si je veux aussi ranger des petits, hop, comme ceux-ci là, j'ai pas de deuxième petit, mais je pourrais le mettre à côté. Également ici, si j'ai envie de mettre sous vide, monter, je me dis, oh, j'ai plus du tout envie de boire monter. Ah, attends, il n'y a pas de valve sur celui-là. Voilà, parce qu'en fait, on enlève les valves pour les nettoyer. Donc, j'ai plus envie de boire monter. Pas de problème, je prends un couvercle universel et je mets monter sous vide. Tu vas voir. Et voilà, et là, monter. Hop, je te montre, hein, regarde. Oups, tu vois, il est mis sous vide. Je le tiens ici. Par là, monté et sous vide, et je peux maintenant le mettre au frigo comme ça et le reboire dans 3, 4, 5 jours. Il sera toujours aussi bon, pareil, je me fais des jus de fruits, de la soupe, etc. Je peux comme ça mettre avec les couvercles universels sous vide. Et donc, ils vont aussi bien sur les petits, enfin les récipients bicéves, les pichets à soupe, etc. Mais aussi sur tous les plats universels classiques qu'on peut avoir à la maison en verre ou en plastique assez épais. Et donc voilà, mais du coup ici monter, j'ai quand même envie de le boire, donc je vais vous montrer du coup comment on enlève la mise sous vide. Et donc je viens simplement ici, et là en fait je viens pousser avec mon doigt droite, gauche, n'importe comment, le petit cœur de la valve ici. Hop, écoutez le bruit. Ouh, voilà, du coup j'ai été un peu fort. Hop, et voilà. Et donc là, bah, bon, ici, il n'y a rien eu d'exceptionnel, hein. Je l'ai mis sous vide 35 secondes. Mais voilà, donc je peux faire ça sans aucun problème aussi. C'est ça qui est super sympa. Et après, ils ont tout prévu. Si j'ai quand même la flemme et que j'ai quand même envie de passer mes couvercles au lave-vaisselle, eh bien, en fait, je viens simplement ici. J'ai un endroit où je peux glisser mon doigt. Comme ça, je peux enlever mes joints. Pareil avec ma petite valve ici, j'enlève. Hop. Attends, avec mes ongles, c'est pas toujours facile, mais... Oups. Donc, je disais, c'est super facile. Tu vois, tu enlèves ta valve ou pas. Voilà, ouf, c'est bon, je l'ai eu. Donc voilà, et du coup, ça, je peux éventuellement le passer comme ceci au lave-vaisselle. C'est pas un problème, tant que j'ai enlevé les joints comme ça. Deuxième chose aussi que je voulais... vous dire, les petites valves comme ceci, bah, quand on les enlève, ça arrive qu'on les perde. Et donc, du coup... Quand on achète un bicève via la boutique en ligne, etc., eh bien en fait, ici en dessous, vous allez trouver dans le petit pied là, hop, je l'enlève, une valve de rechange. Vous pouvez ensuite, bien sûr, je vais y arriver, elle est vraiment bien loin. Je vais prendre un couteau qui ne coupe pas pour la récupérer. Mais donc en fait, je peux ranger mes valves en dessous ici, hop. Voilà. Donc là, ici, je viens de ressortir ma valve de mon bicève que j'ai acheté il y a 2 ans et demi. Et donc là, tu vois, j'ai récupéré ma petite valve de rechange. Et comme ça, je peux maintenant, sur mon couvercle, je vous ai dit tantôt, ici, ah, zut, il n'y a pas de valve, je ne sais pas mettre sous vide. Ben zut, qu'est-ce que je fais? Soit je vais en racheter un sur la boutique en ligne, parce que je peux tout acheter en pièces détachées. Ou alors, je me souviens qu'Amandine a dit qu'il y avait une petite valve de rechange en dessous de mon bicève. Et je viens donc simplement ici, hop, remettre ma valve et me voilà de nouveau avec un couvercle complet pour faire mon vide d'air. Voilà, très sympa, très pratique. Et
C'est chouette. Et donc pour ceux qui souhaiteraient éventuellement, mais je parle vraiment pour YouTube parce que je sais que ceux qui me suivent sur Facebook, je pense qu'ils ont un peu compris la manière de passer commande Guy de Marle. Mais donc ceux qui sont sur YouTube, rendez-vous sur la boutique en ligne de Guy de Marle. Et là, vous pouvez sélectionner le nom de votre conseillère. Donc c'est Amandine Colo. Et voilà. Et même si vous êtes en France, dans le sud de la France, n'importe où, France-Belgique, vous pouvez, si vous le souhaitez, commander en indiquant mon nom de conseillère. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec moi en live aujourd'hui. Vous voyez, regardez ici, j'ai 2 plats qui sont prêts à partir au frigo. Et voilà, et en plus de ça, dans mon frigo, j'ai encore un ragoût d'agneau navet carotte que Cédric nous a fait hier soir. Plus, je ne sais plus quoi d'autre, enfin on a fait plein de trucs ce week-end, on a cuisiné, mais voilà. Hier à 22h30, Cédric était toujours occupé de cuisiner pendant que moi je croupillais dans le canapé. Et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à venir me poser des questions pour le Thermomix, pour le Bicave, pour tous les autres produits Guy de Marle aussi, mais également pour Kobold. La seule chose, c'est que pour Kobold, je ne sais malheureusement pas encore faire d'atelier parce que je n'ai toujours pas les microfibres pour nettoyer, donc c'est un problème. Donc je ne sais pas encore faire de démo. Et également, si vous souhaitez des informations, comme je vous l'ai dit, j'ai un bon plan pour faire les courses, etc. dont je me sers maintenant tout le temps, qui s'appelle Emrys. Et donc ça, j'utilise au quotidien. C'est pas de la vente, c'est vraiment plus pour moi économiser des sous. Et quand je fais mes courses, ben voilà, je paye en chèque cadeau et pas avec ma carte bancaire. Et du coup, je retouche quelques tout petits centimes. Mais c'est déjà ça, quand ça s'accumule, ben ça peut être sympa. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. En plus, il y a un rayon de soleil, donc c'est assez chouette. J'espère que vous allez passer un très bon dimanche et on se retrouve le week-end prochain pour un autre live. Oui, Jérôme, le frigo est trop petit, ça je veux bien croire. En général aussi, moi aussi, j'arrive avec tout le monde, je me dis, faut que je change de frigo. Ça va pas, c'est pas assez grand. Mais voilà. Allez, en tout cas, donc je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous publierai encore plein de petites recettes pendant la semaine, comme la semaine dernière. Voilà, merci beaucoup et bon week-end. Salut!